Bonjour à tous, nous parlons de la fonction cube. Voici le polycopier. Comme d'habitude, je vous conseille de passer un petit peu de temps à essayer de boucher les trous. Faites preuve d'imagination et on se retrouve pour le corriger. Donc définition, la fonction cube est définie sur R tout entier. En effet, on peut prendre le cube de n'importe quel nombre. Donc elle est définie sur R. Elle associe à tout nombre réel x son cube x au cube ou x puissance 3. Et on peut dire que la fonction cube est strictement croissante sur R. Alors pour le voir, il suffit, si on veut faire de la lecture graphique, de regarder la courbe représentative. Nous voyons une fonction qui est strictement croissante avec un petit doute autour de 0. Est-ce que par hasard cette courbe ne va pas redescendre un petit peu autour de 0? Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez aller voir sur GeoGebra et qu'on regardera ensuite. En attendant, nous ferons l'hypothèse que la fonction cube est strictement croissante et n'est jamais décroissante. Donc on va le regarder maintenant sur GeoGebra. Donc voici la fonction cube vue de loin. On peut s'approcher et zoomer autour de 0 pour aller essayer de vérifier que cette fonction ne va pas redécroître autour de 0. Alors on bricole un peu, histoire de se faire une idée. On a vraiment l'impression que non, elle ne redescend pas. Simplement, elle a une tangente horizontale en 0. C'est-à-dire que la courbe est tangente à l'axe des abscisses, à l'axe horizontal, en 0, mais sans pour autant être décroissante. Une autre chose que nous pouvons constater sur cette courbe et que nous écrirons ensuite dans le cours, c'est une symétrie par rapport à l'origine. En effet, si nous plaçons sur la courbe un point A et que nous plaçons également l'origine, qui ici s'appelle B, et que nous construisons une symétrie centrale de A par rapport à B, eh bien on constate que le point A' que l'on obtient est symétrique, qui est symétrique par rapport à B. Ce point A' est aussi sur la courbe de la fonction cube. Bien sûr, on peut bouger le point A pour vérifier que ça marche à tous les coups. Et effectivement, on obtient une courbe qui est symétrique par rapport à l'origine. Autrement dit, le segment A' passe par B, passe par l'origine, quel que soit le point A. Donc cette symétrie, en termes de fonction, on appelle ça une fonction impaire. La fonction cube est une fonction impaire, c'est-à-dire que sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine. On va maintenant essayer de démontrer que la fonction cube est effectivement une fonction strictement croissante sur R. Pour le démontrer, nous allons utiliser l'identité remarquable que nous avons vue précédemment quand nous avons étudié le cube d'un nombre réel. A moins B facteur de A au carré plus AB plus B au carré, c'est A au cube moins B au cube. C'était la troisième identité au cube. Prenons maintenant deux nombres positifs A et B. Alors il est clair que A au carré est positif. De toute façon, quel que soit le signe de A, A au carré est positif, B au carré aussi. Mais si A et B sont positifs, eh bien AB sont également A fois B est également positif. On est donc en train d'additionner trois nombres positifs, ce qui va donner un nombre positif. Maintenant, si A est plus petit que B, si A est inférieur à B, alors A moins B est négatif. Par conséquent, A moins B facteur de A au carré plus AB plus B au carré va être négatif. En effet, ce nombre-là, on vient de voir qu'il est positif, et ce nombre-là est négatif.
Donc le produit des deux sera négatif, puisque un nombre négatif fois un nombre positif donne un nombre négatif. Et comme cette quantité-là est égale à a au cube moins b au cube, on peut conclure que a au cube moins b au cube est négatif. Alors ici, il aurait fallu quand même dire strictement positif, et supposer que a et b sont strictement positifs. Donc ça nous dit que, puisque quand a est plus petit que b, a au cube est donc plus petit que b au cube, puisqu'on peut déduire du fait que a au cube moins b au cube est négatif, le fait que a au cube est plus petit que b au cube, strictement inférieur. Donc les images a au cube et b au cube sont rangées dans le même ordre que les antécédents a et b. Donc la fonction cube est strictement croissante sur 0 plus l'infini, puisqu'on a considéré les nombres positifs. Maintenant, bien sûr, si on considère de nombres négatifs, la fonction cube étant impaire, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine, et la symétrique par rapport à l'origine d'une fonction qui est croissante sur 0 plus l'infini, elle sera aussi strictement croissante sur moins l'infini 0. Ensuite, pour finir, on sait que quand x est négatif, x au cube est négatif, et que quand x est positif, x au cube est positif. Et donc on peut conclure, en résumé, que la fonction cube est toujours strictement croissante, puisqu'elle est croissante sur 0 plus l'infini, sur moins l'infini 0, et que les valeurs négatives sont toujours plus petites que les valeurs positives.